Thank you for finding the time. La nouvelle bande-annonce de Daredevil Born Again est arrivée, présentant quelques révélations majeures pour la nouvelle série Marvel à venir. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le premier épisode est prévu en mars. La série sera une continuation de la populaire série Netflix du MCU avec Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, alias Daredevil, et Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk. La nouvelle série fera également suite aux précédentes apparitions des deux personnages dans le MCU, dans des projets tels que Spider-Man No Way Home, Hawkeye, She-Hulk et Echo. Dans la nouvelle bande-annonce, les rivaux Murdock et Fisk se rencontrent lors d'un repas. Tous deux reconnaissent les réalisations récentes de l'autre et confirment également qu'ils ne s'étaient pas croisés depuis un certain temps. La bande-annonce passe ensuite à la vitesse supérieure en révélant que de nouvelles menaces arrivent à New York, ainsi que des changements de statu quo assez importants et des séquences d'action assez intenses. À cette fin, voici 15 des plus grandes révélations que nous avons trouvées dans la nouvelle bande-annonce de Daredevil Born Again. Je peux en dire de même pour toi. Un maire doit servir sa ville. La bande-annonce confirme que Wilson Fisk est bien devenu le maire élu de New York, comme cela a été teasé à la fin de Echo. En tant que tel, Matt Murdock dit à Fisk qu'il ne peut s'empêcher d'ébranler le sentiment que l'ancien caïd joue avec le système d'une manière ou d'une autre. C'est plus que probablement vrai, car beaucoup ont émis l'hypothèse que le maire Fisk tenterait d'interdire tous les justiciers de New York pour son propre bénéfice et celui de ses entreprises criminelles. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier ? Un cap a été franchi. Fisk se demande pourquoi Murdock a cessé d'être un justicier. Murdock confirme qu'une ligne a été franchie, alors qu'une scène révèle son masque tombant d'un toit où plusieurs véhicules d'urgence peuvent être vus en contrebas. Il est important de noter que le restaurant de Josie est visible juste en dessous, le bar fréquenté par Matt Murdock et ses amis dans la série originale Daredevil sur Netflix. En conséquence, il semble que Daredevil ait pris sa retraite depuis un certain temps avant le début de cette nouvelle série. La vie a suivi son cours. À ce que je vois, tu sembles avoir réussi. Foggy Nelson et Karen Page reviennent aux côtés de Daredevil de Cox dans la nouvelle bande-annonce, les amis et partenaires les plus proches de Matt Murdock de la série originale Netflix. Avant que la série ne soit retravaillée et largement refaite, les deux personnages ne faisaient pas du tout partie du casting de la série. En tant que tel, c'est très excitant de les revoir avec Matt Murdock et co. Étant donné que Hawkeye a eu lieu à Noël 2024 et Echo a eu lieu en 2025, il va de soi que Fisk a été élu en novembre 2025 et que la série se déroulera en grande partie en 2026. Cela dit, il semble que la nouvelle série MCU comportera des sauts dans le temps, ne serait-ce que pour expliquer davantage les événements qui se sont produits entre la saison 3 de Daredevil de Netflix et Daredevil Born Again. Cette ville doit être contrôlée. Benjamin Poindexter, alias Bull Eyes, revient également dans la nouvelle bande-annonce. Il est également montré en train de marcher, ce qui est un gros problème étant donné que Bull Eyes a été laissé paralysé par Fisk à la fin de la saison 3 de Daredevil, et la série s'est terminée par une scène finale de celui-ci subissant une chirurgie expérimentale de la colonne vertébrale par un certain docteur Oyama dans les bandes dessinées. Bull Eyes a subi une opération expérimentale similaire de la part d'Oyama impliquant l'adamantium. En tant que tel, la même chose pourrait également être vraie dans le MCU étant donné que l'adamantium fera ses débuts dans Captain America Brave New World qui sort seulement quelques semaines avant Daredevil Born Again. La paix doit être rompue. Bien qu'actuellement inconnu, il semble que Matt Murdock ait un nouvel intérêt amoureux joué par Margarita Levieva. Levieva a récemment joué Mercury dans la série Star Wars The Acolyte. En ce qui concerne qui elle pourrait jouer dans Daredevil Born Again, il est possible qu'elle joue les intérêts amoureux classiques de Daredevil des bandes dessinées telles que Kirsten McDuffie, bien qu'il y ait eu des rumeurs selon lesquelles elle jouerait Heather Glenn. New York semble être attaqué par Muse, un artiste de rue, tueur en série qui peint avec le sang de ses victimes. Méchant vraiment sombre dans les bandes dessinées Daredevil, la tuerie de Muse a des liens à la fois avec le Punisher de Frank Castle et avec le mandat de maire de Wilson Fisk. En tant que tel, il sera très excitant de voir comment le MCU adapte Muse et son histoire sur la page à l'écran. Et le chaos doit régner. L'actrice revient dans le rôle de Vanessa Fisk, l'épouse de l'ancien caïd qu'il a épousé à la fin de la saison 3 de Daredevil. En voyant comment leur mariage a été interrompu par l'arrestation par Daredevil de Fisk, il sera fascinant de voir comment le couple a pu se réunir. De même, le tableau qui les a réunis pour la première fois dans la saison 1 de Daredevil est montré en arrière-plan, y compris les taches de sang du moment où Daredevil s'est empêché de presque tuer Fisk à la fin de la saison 3 de Daredevil.
Frank Castle, alias le Punisher, est montré dans la bande-annonce, tenant une hachette et menaçant Matt Murdock. Pour le moment, on ne sait pas si le Punisher et Daredevil seront amis ou ennemis dans cette nouvelle série, même s'ils se sont brièvement alliés la dernière fois qu'ils se sont vus à la fin de la saison 2 de Daredevil. Le retour de l'acteur est très excitant et il a récemment été annoncé que The Punisher pourrait avoir un avenir dans le MCU au-delà de Daredevil Born Again. La nouvelle série offre un premier aperçu du rôle de Tigre Blanc dans le MCU. De son vrai nom Hector Ayala, Tigre Blanc est un autre justicier basé à New York qui semblera être plongé dans un nouveau chaos qui arrive à New York. Le même chaos qui amènera apparemment Matt Murdock à porter à nouveau son masque emblématique. Hector n'est également que le premier Tigre Blanc de Marvel Comics car sa sœur, Ava, finit également par assumer le rôle. À croire au châtiment divin. Plusieurs masques Daredevil sont présentés dans la nouvelle bande-annonce. Bien qu'il y ait le rouge classique, il y a aussi le jaune vu dans She-Hulk qui a été inspiré par le costume original de Daredevil dans les bandes dessinées. Il existe également des masques argentés et noirs, mettant en valeur la variété de styles à la disposition de Murdock, ce qui est assez rare avec les héros du MCU qui portent généralement un seul costume avant de passer à un nouveau look à la fin de leur apparition la plus récente ou au début de leur prochain film. Bien qu'il ait eu sa matraque dans la série Netflix, il semble déjà que Daredevil utilisera son arme signature à un degré beaucoup plus élevé dans la nouvelle série du MCU. C'est particulièrement excitant de le voir utiliser le câble en fibre d'acier au combat pour vaincre Muse, ce qui était assez rare dans la série précédente. Je peux en dire de même pour toi. La scène de Times Square du maire Fisk s'adressant à la ville présente une publicité pour le Harlem Paradise. Il s'agit du club de jazz qui appartenait à Maria Dillard Stokes et donné à Luke Cage à la fin de la saison 2 de Luke Cage sur Netflix. En tant que tel, il pourrait être révélateur que Luke Cage fasse une apparition dans la nouvelle série Daredevil. Daredevil et Luke ont déjà fait équipe, comme on le voit dans l'événement crossover Defenders de Netflix, qui met également en vedette Jessica Jones et Iron Fist de Danny Rand. Times Square présente également une publicité pour la fondation Hope Van Dyne, la fondation appartenant à la Guêpe qui utilise les particules PIM pour aider et innover dans le monde. Bien que brièvement mentionné dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania de 2023, il serait bien d'en savoir plus sur leur travail et sur la manière dont ils travaillent à améliorer la société en utilisant l'impressionnante technologie de rétrécissement et d'agrandissement du MCU. Un cap a été franchi. Le masque de Daredevil est vu en train de tomber au-dessus du Josie Bar. Matt Murdock ayant un nouvel intérêt amoureux et le tireur solitaire attaquant ce qui semble être celui de Josie conduisent tous à la forte mise en place selon laquelle une tragédie majeure frappera probablement dans les premiers épisodes de Daredevil Born Again. En tant que tel, il se pourrait que la ligne franchie soit la mort de Foggy, de Karen ou des deux amis proches de Matt Murdock. Cela le motiverait certainement à raccrocher les cornes pendant une période prolongée, même si ce n'est actuellement qu'une simple idée. La bande-annonce est folle, il y a beaucoup de sang, beaucoup d'os qui sortent des bras. Attention, c'est pas pareil, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr pour cette série en mars. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.